Frères et sœurs, à cause de la grande miséricorde que Dieu nous a témoignée, offrez-lui vos vies comme un sacrifice vivant, une offrande qui n'est que pour Dieu et qui lui plaît. Une offrande qui n'est que pour Dieu et qui lui plaît. Compte tenu de ce qu'il a fait, il est tout à fait juste que vous l'adorez de cette façon. Ne vous changez pas pour ressembler aux gens de ce monde, mais laissez Dieu vous changer intérieurement avec une nouvelle façon de penser. Vous pourrez alors comprendre et accepter ce que Dieu veut pour vous. J'aime beaucoup cette partie. Vous pourrez alors comprendre et accepter ce que Dieu veut pour vous. Vous pourrez savoir ce qui est bon et qui lui plaît et ce qui est parfait. Beaucoup de gens ont un problème avec ce que Dieu veut pour eux. Je dis beaucoup de chrétiens. Ils ont comme impression, Dieu veut qu'ils souffrent. Dieu veut qu'ils passent par des tourments. Et en conséquence, ils n'acceptent pas cela. Le chemin par lequel Dieu le fait passer, beaucoup de chrétiens s'opposent à ça. En conséquence, devenus chrétiens, ils ne vivent pas sur la terre les changements voulus par Dieu. J'aimerais te dire en commençant cet enseignement que le plus grand obstacle au changement, c'est le fait pour toi de s'opposer à ce que Dieu veut. Et pour arriver à accepter ce que Dieu veut, Paul dit aux Romains, offrez vos corps. Parce que c'est votre corps, pas le diable, qui s'oppose à la volonté de Dieu. Qu'est-ce qui s'oppose à la volonté de Dieu? C'est votre corps. Autrement, tout ce qui n'est pas agréable au corps, le corps estime que ce n'est pas la volonté de Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend? Tout ce qui fait mal au corps, ce qui fait mal à nos émotions, à nos sentiments, notre intelligence dit, ça ce n'est pas Dieu. Quel Dieu peut accepter? La Bible dit, le chemin qui mène à la vie, c'est un chemin serré. C'est un chemin difficile. Il y en a peu qui le trouvent. Est-ce que quelqu'un m'entend? La chose qui va t'empêcher de connaître la volonté de Dieu et d'accepter ce que Dieu veut pour toi, c'est ton corps. C'est ton corps qui s'oppose à la volonté de Dieu. Donc, j'aimerais que tu saches ceci. Si tu veux connaître les changements pour vivre ce que la parole de Dieu dit, commence par sacrifier ton corps. Ne commence pas par chasser les démons. Ne commence pas par lier, par calciner, par briser. Commence par offrir ton corps. Si tu n'acceptes pas offrir ton corps, il te
te sera difficile de comprendre ce que Dieu veut et d'accepter ce que Dieu veut pour toi. C'est sa parole qui nous révèle ce qu'il veut pour nous. Et ton corps s'oppose à ce que Dieu veut pour toi. Qu'est-ce qui s'oppose à ce que Dieu veut pour toi? C'est ton corps. Ton corps. Donc notre ennemi sur le chemin du changement, c'est notre corps. La Bible dit, toujours dans Romains, les désirs du corps sont en opposition aux désirs de l'esprit. Et ils sont en guerre. S'il te plaît. Il y a une guerre entre ce que Dieu veut et ce que ton corps veut. Non pas que Dieu veut que ton corps souffre, mais dans le processus du changement, ton corps doit d'abord souffrir. Est-ce que tu peux l'accepter? Si tu ne comprends pas ces premiers éléments, la suite est inutile. Offrez vos corps, offrez vos vies comme un sacrifice vivant. Alléluia. Deuxième élément. Et c'est très important pour nous aussi. Dans la version anglaise, il dit, ne changez pas pour ressembler aux gens du monde. La question à laquelle la réponse est donnée, c'est, je vais changer pour ressembler à qui? Beaucoup de gens, des chrétiens même, quand on parle de changement, ils ont dans l'esprit une personne qui a réussi, qui vit une meilleure vie. La Bible nous dit, les changements auxquels nous aspirons ne doivent pas avoir comme modèle les gens de ce monde. Je ne veux pas changer pour devenir comme Bill Gates. Non, la Bible ne te dit pas de changer pour devenir comme Barack Obama. La Bible ne dit pas change pour devenir comme le pasteur David. La Bible ne dit pas change pour devenir comme je ne sais quel milliardaire dans le monde. La Bible nous dit de changer pour être conforme à ce que Dieu dit. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Vouloir changer, je vais anticiper, j'y reviendrai peut-être vers la fin. Quand tu prends un homme comme un modèle pour ton changement, il y a ceci qui peut arriver. Les changements qui s'appuient sur un homme, pour la plupart des temps, est inspiré par la jalousie. Je veux être comme tel. Et si tu n'arrives pas à devenir comme lui, tu vas le tuer. D'une manière ou d'une autre. La première manière de le tuer, tu vas commencer à dire aux gens, c'est un occultiste. Tu vas détruire sa réputation. En fait, c'est parce que tu n'as pas pu atteindre son niveau. Tu n'as pas pu atteindre ce qu'il a. Et en conséquence, la jalousie dans ton cœur
te transforme en un meurtrier. Tu deviens un meurtrier. Tu vas accuser cet homme. On va le voir dimanche. Ils sont à 4 ou à 3. On les a élevés. Daniel chapitre 5. Et l'un d'eux, Daniel, le roi veut l'élever encore plus. Et comme le roi veut l'élever plus, les autres ne peuvent pas atteindre son niveau. Ils décident de comploter contre lui. Quand tu veux changer pour devenir comme les hommes de la terre, si tu atteins son niveau, tu ne vas plus le respecter. Parce que c'était là ton standard. Et si par la grâce de Dieu tu le dépasses, on le voit dans les langages. Il croyait quoi? Est-ce qu'il y a que lui-même qui a cette voiture? Il croyait quoi? Est-ce que c'est lui-même qui a cette maison? Il croyait quoi? Est-ce que c'est lui-même qui a cette fortune? Ça, c'est un changement inspiré par la chair. Nous n'enseignons pas ces changements. La Bible, on va le voir, nous donne comme référentiel des changements Jésus. Et lui dit, si tu crois en moi, tu feras ce que j'ai fait et même tu feras plus. Quand tu dis je vais devenir comme le pasteur David, si le pasteur David, on le verra, n'a pas Jésus comme modèle. Si tu dépasses le pasteur David va commencer à parler. Vraiment. Il croit quoi? Parce que lui, il a 10 000 personnes. C'était mon enfant. Je l'enseignais ici. En fait, par ses paroles, il va vouloir les diminuer. Tu veux devenir comme qui? Tu veux changer pour devenir comme qui? Paul le dit, je l'ai déjà mentionné précédemment. Soyez mes imitateurs, comme moi-même je le suis de Christ. Ça veut simplement dire, en effet, et moi, et vous qui voulez m'imiter, nous avons comme modèle Jésus. Nous changeons, nous travaillons pour changer afin de devenir comme Jésus. Ne prends pas un homme comme ton modèle si cet homme n'a pas Jésus comme son modèle. Quelles que soient ses réussites, quels que soient ses succès, et j'aimerais que tu retiennes ceci. Retiens bien ceci. Dans le domaine du changement, ce n'est pas parce que l'autre échoue que toi tu as réussi. Ce n'est pas parce que l'autre a échoué que toi tu as réussi. Ce n'est pas parce que l'autre a réussi que toi tu as échoué. Parce que si tu as comme modèle des changements les hommes, la réussite de l'autre peut te faire croire que tu as échoué. Et l'échec de l'autre peut te faire croire que tu as réussi. Nous réussissons ou nous échouons conformément à la parole de Dieu à notre niveau. Oh, est-ce que quelqu'un m'a compris? Nous réussissons ou nous échouons en rapport avec ce que Dieu a dit pour nous. Je n'échoue pas, je ne réussis pas par rapport aux réussites ou aux échecs des autres. Aujourd'hui, les gens sont devenus pressés d'avoir ce que les autres ont. J'aimerais te dire ceci. La Bible dit
à chacun de nous, il a été donné une mesure de foi. Or, qui parle de la mesure de foi, parle de la mesure des possessions. Tes mains touchent proportionnellement à ta foi. Est-ce que quelqu'un m'entend? Tes mains touchent en fonction de la mesure de ta foi. Si ta foi est petite, tu auras des petites choses. Si ta foi est grande, tu auras des grandes choses. Alors, arrête de vouloir être comme l'autre. C'est Dieu qui nous donne la foi à la mesure qu'il décide. Si tu veux avoir un immeuble à 25 étages, alors que Dieu ne t'a pas donné la foi pour un immeuble de 25 étages, tu vas devenir meurtrier. Tu vas devenir jaloux. Et Dieu m'a dit de dire ceci. Dis au peuple d'arrêter de vivre sous pression. Oui, la pression. Les changements pour devenir comme Bill Gates. Les changements pour devenir comme Mutombo. Les changements pour devenir comme Moïse Mbié. Les changements pour devenir comme Mike Alambaï. Les changements pour devenir comme Adjabou. Ce n'est pas le référentiel du changement. Tu vas te mettre sous pression. Et surtout vous, l'église. Ce n'est pas parce qu'il fallait jouer au stade que nous devons jouer au stade. S'il fait double stade, nous aussi on va faire double stade. Non. Nous sommes la lumière. C'est à nous de montrer les chemins aux autres. Alléluia. Depuis qu'il fallait partir au stade, tous les pasteurs, même dans les villages, stade 2, stade 2, stade 2, j'ai fait les pleins. C'est honteux. C'est éloquent, ça parle que c'est le monde qui est en train de diriger l'église. Et les chrétiens sont derrière à encourager ça. On verra entre Mike et Moïse qui va remplir. Qui va être sauvé ou qui va remplir? Combien de gens vont être sauvés ou combien de gens vont être au stade? Et quel est le but de cette activité? Alléluia. Quel est le but de cette activité? Alléluia. Moi, je leur dirais annuler ça. Annuler ça. Allez faire ça à Menkao. Allez faire ça à Lissala. C'est beaucoup d'argent. Si on va faire ça à Lissala, tu seras content, non? Ou à Gemena. Oui. À Gungu. Oui. Ça, c'est mon conseil. J'ai aussi le Saint-Esprit, comme disait Paul. Je peux aussi conseiller. Parce que quelle est la perception que le monde a de ces activités? Donc, on nous caricature Ferre et Fali, Moïse et Mike. Arrêtez de vivre sous pression parce que les autres réussissent. Arrêtez de vous mettre la pression parce que les autres réussissent. Arrêtez de vous faire la pression parce que l'autre s'est marié. Je voulais prendre l'exemple d'un comédien qui a cité quelque chose, mais l'Esprit de Dieu m'a dit, ne tire pas, ne référencie pas ça, ne prends pas ça.
Timothée chapitre 3, le verset 5, un texte que j'aime beaucoup, vous le savez. La Bible dit, dans la parole vivante, certes, ils resteront attachés aux traditions extérieures de la religion et pour sauver la façade, garderont l'apparence de la piété. Mais en réalité, ils ne voudront rien savoir de ce qui en fait la force. Ils ne lui laisseront exercer aucune influence sur leur vie. Aussi, leur conduite démentira-t-elle leur profession de foi. Détourne-toi de ces gens-là et écarte-le de l'église. Laissez la parole de Dieu vous changer. Frères et sœurs, laissons la parole de Dieu nous changer. Nous sommes dans une période où les gens ont l'apparence d'aimer la parole de Dieu, mais cette parole n'exerce aucune influence sur eux. Laissez la parole de Dieu vous changer, c'est un sacrifice. J'ai reçu des jeunes gens qui veulent se marier cet après-midi. Je leur ai dit, oui, un parent s'oppose, mais la Bible dit ceci. Honore ton père et ta mère pour vivre longtemps et heureux. Tu veux te marier en disant non, mon père est si, elle est sorcière, où elle est. Frère, tu ne vivras pas le bonheur même si tu viens à l'église, on te bénit. Si ton père a dit non, négocie avec lui, trouve des arguments pour lui expliquer pourquoi tu as choisi ça et ça et ça. Ne va pas voir les pasteurs, mon père là, vous savez, il est, frère et soeur. Un pasteur qui te dit ton père est un sorcier et qui veut te pousser à désobéir à ton père, ce n'est pas un pasteur qui t'aime, il va te faire souffrir. La Bible dit honore ton père et ta mère parce qu'il est de la même église que toi. Honore ton père et ta mère parce qu'il est de la même religion que toi. Honore ton père et ta mère, point barre. On n'ajoute pas qui ils sont. Le simple fait d'être parent ou représentant d'un parent suffit. Mais est-ce que notre corps veut ça? Non, moi j'ai souffert. Mon père m'avait abandonné. Il n'avait rien payé comme Minerval. Il ne m'a pas aidé. Mon père était allé avec des autres femmes. Il a fait souffrir ma mère. Il n'a rien à faire dans ma vie. Oh, ton père n'a rien à faire dans ta vie. Continue, on va voir si tu iras loin. Continue, on va voir si tu vivras longtemps. Continue. Vous voulez aujourd'hui, non, la parole du pasteur est au-dessus de la parole de ton père. Qui a dit ça? C'est écrit où? C'est que ton père a lié, les pasteurs peuvent délier. Qu'on ne joue pas avec la parole de Dieu. S'il vous plaît, ne transformons pas la parole de Dieu. Ton père qui t'a engendré à sa place, les pasteurs à sa place. Ne mélangeons pas les choses. Parce qu'il y a des pasteurs très zélés, ils disent non, même si ton père a refusé, moi j'ai l'autorité supérieure à lui. Ah bon? Il fallait alors monter sur sa mère pour la coucher. Parce que tu peux tout. Jeunes gens, hein, vous m'entendez? Quel que soit ce que ton père a fait à ta mère, quel que soit ce que ta mère a fait à ton père, honore-le. Si vous avez des points de vue divergents, essayez de trouver, invite-le au restaurant, mangez et explique-lui dans un sentiment détendu. Arrache une bénédiction de sa bouche. Non, moi mon père, non, jamais. Il ne va même pas manger un seul franc de moi. Continue. Bonne chance. Continue. Fais toutes sortes de prières. Franchis. Vois toutes les garnisons des prophètes. Ça ne va pas changer. On va te donner les prophéties correctes, mais l'accomplissement va être différé. Ça sera un mirage.
La Bible dit l'homme du temps de la fin ne va pas respecter les sacrés, il ne va pas respecter les parents. Nous, c'est simple, ça ne doit pas être notre cas. Respectons les parents. En leur présence comme en leur absence. Respectons les parents. Que ça te plaise dans la chair ou pas, respecte-le. C'est à l'église aujourd'hui. Aujourd'hui, tel est ton père. Après-demain, tel est ton père. Après-demain, enfin, c'est quoi ces trucs? On est où, frère? Donc, quand les pasteurs se fâchent, tu changes de père. Ignorance. Imagine-toi que tu as 10 pères. Parce que tu les as choisis. Et 5 de ces pères sont en colère contre toi parce que tu les as insultés dans les réseaux sociaux. Tu les as qualifiés. Mon frère, tu n'iras pas loin. Ne joue pas avec ça. Le don n'est pas la garantie de la réussite. Frère, ne jouez pas avec les choses de Dieu. Non, comme j'ai un don excellent, je peux insulter les gens dans les réseaux sociaux. J'ai dit à un des fils, tout le monde n'est pas comme tout le monde. Ton père n'est pas comme ton ami. J'ai vu quelqu'un qui a dit, fais ce que Dieu dit, n'est père de personne. Ah bon? N'est père de personne? Ok. Continue. Il y a des gens, je n'ai pas dit de marcher sous la peur, mais un respect conforme à la parole de Dieu. Laissez la parole de Dieu vous transformer, mes amis. Et pour cela, c'est facile à dire. Pas facile à faire. Parce que l'orgueil de l'homme, non, moi je ne peux pas faire ça. Moi faire ça. Quelqu'un t'a insulté. Et tu te rappelles, moi quand j'étais à Ziza, nakomi su mukuse koleka na matie na mukongo na koba même ngana sina papa wewa mbata yo ndongo sakana nanga. Tika kola musa Aziza akala tika. Ngasa naza maloba mukuse parce que yeko sila anga il faut na racher otalito ina minu. Alléluia. Mais Dieu dit, insulter, il ne rendait pas d'insulte. Et il ne menaçait personne. Mais toi tu dis, to longwana bo Christo to chapembene, to lakisala, makofi eluba. Na longwana na nu Yesu na chena portemanteau, to beta na makofi nde oye banga. Yo réussi pas ton monde, ton côté en église, mon gars, il y a pasteur David au monde que toi ba master. Na rocha yo semaine na ko beauté au compte minu na yo. La Bible dit insulter, il ne rendait pas d'insulte. Il se remettait à celui qui juge justement. La Bible dit si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. Est-ce que c'est facile? Mais c'est ce que la parole de Dieu dit. Devenez ce que la parole. Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a perdu sa chose et que tu la retrouves, prends pour elle, va le lui donner. La Bible dit, bénissez, ne maudissez pas. Frères et sœurs, notre corps n'accepte pas ça. Ceux qui n'ont pas mboli à ça, ils ont faiblesse. Il faut na gang la yeba kengapi na ça. Non. Est-ce que nous pouvons nous laisser transformer, changer par la parole? La Bible dit l'homme du temps de la fin, il aura l'apparence d'être attaché à Dieu. Mais dans la pratique, il s'en fout de ce que dit la parole. Papa, moi je le cas, ça les cambois l'obati, ça les cambois l'art, frère. Tu as Bible permet les gens cambois l'art awa. Hey. Oh, passer à Zawate, Namakamamo, passer à Zalarate, Zamakambola. C'est un ancien qui dit ça, c'est un diacre qui dit ça.
que tu ne t'opposes pas à la parole. Mais tu veux le changement. Rappelons-nous ceci. Seul Dieu ne change pas. Seule la parole de Dieu ne change pas. Et la parole de Dieu est le conteneur de la puissance du changement. Si tu repousses la parole, tu refuses les changements. Et le seul opposant à la parole, c'est ta chair. Alléluia. Voilà pourquoi Paul dit aux Corinthiens dans 2 Corinthiens 3, verset 17, il dit, or, le Seigneur c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous donc, les visages découverts, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés, métamorphosés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. C'est l'admiration que tu as de la parole qui entraîne ton changement à la gloire de Dieu. Nous contemplons. Est-ce que tu contemples la parole? Est-ce que tu admires la parole? Bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que tu es un admirateur de la parole? Ce n'est pas simplement lire la parole, mais c'est d'être un passionné de la parole qui va libérer la puissance de te changer en ce que la parole de Dieu dit. Pour que tu deviennes ce que la parole de Dieu dit, il faut aimer cette parole. Aime la parole. Aime la parole. Serre-la dans ton cœur. Dis à Dieu, je ne vais pas pécher contre ta parole. À partir de ce moment-là, même si tu ne le veux pas, la parole va te changer en ce qu'elle dit. Ce n'est pas parce que tu déclares la vie et la mort et la vie, c'est au pouvoir de la langue. Frère, si tu n'aimes pas la parole, tu peux dire la parole, mais tu ne vas pas devenir cette parole. Parce que depuis que tu es chrétien, tu as fait des déclarations. Es-tu devenu ces déclarations? As-tu été changé en ces déclarations? Pourquoi? Parce que tu cherches des déclarations sans aimer la parole. Et j'aimerais attirer votre attention. Faites attention aux pasteurs qui sont devenus des motivateurs et des enseignants de la sagesse humaine. Beaucoup d'enseignants aujourd'hui enseignent la sagesse humaine dans les églises. Peu de lecture de la parole de Dieu. Les chrétiens de cette génération, ils ne savent même pas trouver où se trouve Esther. Ils ne savent même pas qu'il y a Esdras dans la Bible. Naoum, ça se trouve où? Alléluia. Les Pentateuques, tu connais? De quoi parle Genèse? De quoi parle Deutéronome? De quoi parle le Nombre? De quoi parle l'Exode? De quoi parle le Lévitique? Ce n'a pas été mis dans la Bible pour décorer. Écoute-moi. Tu as la Bible en papier? Donne-moi ça. Rapidement, cours. Je vais vous montrer quelque chose de pratique. Tu vois la parole de Dieu, la Bible? Plus tu gardes tes yeux comme ça, plus tu vas commencer à changer comme ce qu'elle dit. Tu veux changer? Mets la parole sous tes yeux. Avec amour. Pas comme quelque chose d'ennuyant. Avec les temps. Sans les savoir. Les gens vont remarquer que tu es une nouvelle personne.
Mets la parole sous tes yeux. Mets la parole sous tes yeux. Et tu vas toujours réussir. Mets la parole de Dieu sous tes yeux. Pas la prière, la parole. C'est la parole de Dieu qui est comme une épée. C'est pas le sambonde za mopanga. C'est la parole de Dieu qui peut trancher. La parole. Moins tu mets la parole devant toi, moins tu vas être changé. Chrétien, tu as accepté Jésus, tu ne savais pas. S'il te plaît, à partir de ce soir, ne mets pas ça à ton oreiller. Non, non. Oh non, comme ça les sorciers ne vont pas me tuer. On dit, mets la parole dans ton cœur, pas sur ton oreiller. Ne mets pas la parole de Dieu devant ta porte. La Bible n'est pas un livre magique. Tu veux être changé? Sois un amoureux de la parole de Dieu. Contemple la parole. La Bible dit, Moïse est descendu changé parce qu'il avait parlé avec l'Éternel. Mon ami, je peux déclarer, ton visage va rayonner comme Moïse, mais si tu ne prends pas la responsabilité de lire la parole, d'aimer la parole que j'ai dite va rester en l'air. Je veux dire, Aziza, tu es changé, on va te voir, tu es rayonnante, ton visage va rayonner, mais pour que cela s'accomplisse, aime la parole, attache ta vie à la parole. Changer pour ressembler à qui? Pour ressembler à Jésus. C'est lui la parole. La Bible dit dans Romains chapitre 8, au verset 29, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Écoute la suite. Afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Parole vivante dit ceci dans toujours Romains 8. Il dit, en effet, ceux que Dieu a enveloppés d'avance dans son plan d'amour, il les a aussi destinés depuis le commencement à porter son image. Il les a destinés à porter son image. Il a décidé de faire d'eux ses enfants au même titre que son propre fils. Écoute, là on va rester un peu. Il dit, et de les façonner, pour qu'ils lui ressemblent, afin qu'il soit l'aîné d'une nombreuse famille de frères. Il dit, il dit qu'ils doivent le ressembler, qu'ils aient son image, mais pour qu'ils aient son image, le processus, ils doivent être façonnés. Façonnés. Ça demande un travail. Façonner veut dire mettre en œuvre, travailler une matière en vue de donner une forme particulière. Alors changer pour ressembler à Jésus, ça demande du travail. Et ce travail, afin que vous ayez une forme particulière,
La question que Dieu pose, il dit, pour que Jésus soit le frère aîné de plusieurs frères. La question, qui sont les frères de Jésus? On l'a vu dimanche. Jésus dit dans Matthieu chapitre 12, le verset 50, quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère, ma soeur et ma mère. Qui est frère de Jésus? C'est lui qui fait, pas celui qui écoute, pas celui qui prêche, pas celui qui prophétise, pas celui qui fait les miracles. C'est lui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Nous devenons semblables à Jésus et de sa famille par l'écoute et la pratique de la parole de Dieu. Donc, une fois de plus, le centre du changement, c'est la parole de Dieu. Est-ce que tu es au Canada? S'il vous plaît, la parole de Dieu. Marc, toujours sur la question qui est le frère de Jésus, Marc chapitre 3, la Bible dit au verset 35, quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, celui-là est ma soeur, celui-là est ma mère. Sur la même question, dans Luc chapitre 8, le verset 21, mais il répondit, ma mère et mes frères, ce sont ceux-là qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Alléluia. Alléluia. La Bible dit, on reviendra sur ça dans la suite. Jésus est venu sur la terre pour faire la volonté de Dieu. Si tu veux finir comme Jésus, il faut faire comme Jésus. Faire la volonté de Dieu. Faire la volonté de Dieu fera du mal à ton corps. À Gethsémane, Jésus dit, s'il est possible d'éloigner de moi cette coupe, mais il dit toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que toi tu veux. Et après avoir dit cela, il a reçu les secours. Tout celui qui s'engage à soumettre sa volonté à la volonté de Dieu, il recevra les secours de Dieu. Comment recevoir les secours de Dieu? C'est de soumettre sa chair pour faire ce que Dieu veut. À Gethsémane, il a prié jusqu'à ce que sa transpiration devienne comme des boules de sang. En d'autres termes, son corps était en train de lutter contre la croix. Il a dit, c'est vrai que mon corps ne veut pas. Père, toutefois, pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Quand ton corps ne veut pas, commence à dire, Père, pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et tu recevras les secours. Et tu vas introduire les changements. Si Jésus n'était pas allé à la croix, on n'aurait jamais dit avant Jésus-Christ et après Jésus-Christ. Je dis encore ce soir, ton corps va t'empêcher de faire ce que Dieu veut. Et si ton corps t'empêche à faire ce que Dieu veut, tu ne peux pas être changé en ce que la parole de Dieu dit. Changer. Je vais ouvrir une parenthèse qu'on verra les semaines qui vont suivre. Celui qui peut tout, c'est celui qui fait la volonté de Dieu. Seul celui qui fait la volonté de Dieu peut tout changer. Est-ce que quelqu'un m'entend? Alors si tu t'opposes à la volonté de Dieu, tu n'auras pas la capacité de tout changer.
Paul écrivant aux Éphésiens, dans Éphésiens chapitre 4, un texte que nous connaissons, il montre comment nous sommes façonnés. Les ministères, les 5 ministères ont comme objectif de nous travailler pour nous donner la forme de Christ, la taille de Christ, le caractère de Christ, la puissance de Christ. Le but du ministère, ce n'est pas de faire le plein. Le but du ministère, c'est de travailler les gens pour qu'ils deviennent comme Christ. Pas pour qu'ils aient beaucoup de voitures. Pas pour qu'ils aient beaucoup de maisons. Pas pour qu'ils aient beaucoup d'argent. Le but du ministère, c'est de façonner les gens pour qu'ils atteignent la taille de Christ. En d'autres termes, le ministère, c'est un atelier pour tailler les gens. Le ministère, ce n'est pas un centre de spectacle de gens qui tombent et se relèvent. Ce n'est pas un cadre de spectacle pour que les gens viennent avec leur fardeau et tout ça. Non. Est-ce que Tozo Yokana, rentrons dans la parole de Dieu. Au reste, j'aime bien Matthieu chapitre 11 vers la fin. Il dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Mais avant que je vous donne du repos, prenez mon joug. Et alors vous aurez le repos pour vos âmes. En d'autres termes, si tu ne fais pas l'échange avec Dieu, tu ne peux pas vivre les changements. Tu as des situations lourdes. Cherche ce que Dieu veut. Fais comme Jésus. Ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Je ne peux faire rien de moi-même. Parce que je cherche la volonté de Dieu, voilà pourquoi je peux tout. C'est ça que Jésus a dit. Je peux tout vient de là. Il dit, je ne peux rien faire de moi-même. C'est lui qui se croit capable de tout. Incapable de faire ce que Dieu veut. Il est impuissant. La puissance de tout changer vient de notre soumission à la volonté de Dieu. Au verset 13 d'Éphésiens 14, il dit, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à la mesure de la stature parfaite de Christ. The Voice, la version anglaise, dit ceci. Ces ministères continueront jusqu'à ce que nous soyons pleinement formés à l'image de Christ ou de loin, notre roi libérateur. Jusqu'à ce que nous soyons pleinement formés. Non, moi dans mon ministère, les gens tombent. Est-ce que les gens deviennent comme Christ? NLT version dit ceci. Cela continuera jusqu'à ce que nous parvenions tous à la hauteur du standard plein et complet de Christ. Écoutez-moi, à partir du jour où tu as accepté Jésus-Christ, ta destination, ton demain, c'est de devenir comme Christ. Son caractère et sa puissance. D'abord son caractère, ensuite sa puissance. Parce que si tu ne cherches que sa puissance, tu vas finir en enfer. Si tu veux finir au paradis, il faut avoir son caractère. Ça s'appelle le fruit. Pas les dons. Celui qui a le don manifeste la puissance.
Mais la puissance ne t'amène pas au paradis. C'est le fruit qui t'amène au paradis. Une autre version anglaise dit ceci: jusqu'à ce que nous atteignions toute la mesure de la plénitude de Christ. Une autre version anglaise toujours dit: ce travail doit se poursuivre jusqu'à devenir comme Christ et atteindre sa perfection. Donc nous ne venons pas à l'église pour accumuler des voitures. Nous venons à l'église pour développer l'image de Christ en nous. Ça ne plaît pas à notre chair, mais c'est pour cela que nous sommes là. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Est-ce que tu peux dire amen? Ça dérange un peu ta conception. Mais si nous voulons être les vrais changeurs, notre standard, c'est la parole de Dieu. Nous n'allons pas changer en fonction de l'évolution de la technologie. Écoutez-moi, le monde peut évoluer. La parole de Dieu continuera à gouverner ce monde. On peut développer l'intelligence artificielle. Comment est-ce qu'ils appellent ça? Okay. Aujourd'hui, les robots ont de l'intelligence. Ils peuvent faire des choses. Même si les robots peuvent faire les choses que les hommes devaient faire. Écoutez-moi. La parole de Dieu va toujours être au-dessus. Aujourd'hui aussi, la parole de Dieu. Seulement la parole de Dieu. Une autre version dit ceci: jusqu'à ce que nous soyons à la hauteur du Christ, qui est la norme. Donc, je vais comparer mon changement, pas par rapport à mon voisin, pas par rapport à ma voisine, pas par rapport à celui qui vient de se marier, pas par rapport à celui qui vient d'avoir un travail, pas par rapport à celui qui vient d'avoir une promotion, pas par rapport à celui qui vient de réaliser de grandes choses. La norme, c'est Christ. Je suis à quel niveau dans mon changement par rapport à Christ? Pas par rapport à Chapelle des Vainqueurs. Pas par rapport à Ministère Amen. Non, pas par rapport à Mangembo. Pas par rapport à la borne. Je suis à quel niveau de mon changement? Par rapport à la parole de Christ. Quelqu'un dit amen. La Bible dit, dans une autre version, jusqu'à ce que nous avancions tous de manière pleinement développée, intérieurement et extérieurement, pleinement vivant comme Christ, comme le Christ. Notre mesure de changement, c'est Jésus-Christ. Notre mesure de changement, c'est Jésus-Christ. Notre mesure de changement, c'est Jésus-Christ. Nous allons arrêter par là. Quelqu'un peut-il acclamer le roi de rois pendant qu'on se tient debout? Acclame le roi de rois. Tiens-toi debout, s'il te plaît. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur des Seigneurs? Acclame le roi de rois, s'il te plaît. Nous allons faire 2 ou 3 sujets de prière et nous allons partir. La Bible dit dans Ézéchiel chapitre 21, le verset 26, il dit: les choses vont changer. Oh, c'est pas moi qui dis, c'est Dieu qui dit. Les choses vont changer. Ce qui était abaissé sera élevé. Ce qui a été élevé sera abaissé. Tu vas déclarer ceci ce soir. Tout ce que Dieu m'a donné, qui était abaissé, que l'ennemi a abaissé, que ça change.